Aujourd'hui, on va s'intéresser à une ville qui a été obligée de se réinventer, encore et encore, à travers les siècles. C'est Rennes, la capitale de la Bretagne. Et son histoire, ce n'est pas juste une suite de dates. Non, c'est une véritable saga, une histoire de résilience, écrite dans la pierre et puis dans l'innovation. Parce que pour vraiment piger ce qui fait l'âme de Rennes, il faut regarder au-delà de ces jolies rues pavées. Son identité, elle s'est forgée non pas dans le calme, mais dans le feu et dans l'urgence. C'est une ville qui a dû renaître de ses cendres, littéralement, et qui a su transformer chaque catastrophe en une occasion de se réinventer. Mais avant de plonger dans ces transformations radicales, il faut comprendre ce qu'il y avait avant. Parce que bien avant les crises, Rennes c'était déjà un lieu de pouvoir, un endroit avec des racines très très profondes dans l'histoire de la Bretagne. Dès son tout premier nom, Condate, on a déjà une piste. Ce mot gaulois, qui veut dire confluent, eh bien ce n'est pas un hasard. Il ancre l'identité de la ville à son emplacement, un point super stratégique, là où les rivières de l'Isle et de la Vilaine se rejoignent. Et cette position, elle va tout changer. D'un simple oppidum gaulois, Rennes se transforme en une forteresse clé au Moyen-Âge, qui protège les marches de Bretagne. Son influence grandit, jusqu'à devenir la capitale du puissant duché de Bretagne, et puis, après l'union avec la France, le prestigieux siège du Parlement. En quelques siècles, elle est devenue le cœur politique de toute la région. Mais voilà, toute cette prospérité reposait sur des fondations, disons, plutôt fragiles. C'est une catastrophe terrible qui va non seulement tout arrêter net, mais aussi redéfinir la ville pour les siècles à venir, le grand incendie de 1720. Pour comprendre le drame, il faut s'imaginer le Rennes de l'époque. C'est un labyrinthe de petites ruelles, bondées, avec des maisons à colombage magnifiques, mais très très inflammables. Une cité construite en bois, un petit bijou d'architecture et une véritable poudrière. Et la catastrophe que tout le monde redoutait, eh bien, elle finit par arriver. En 1720, une simple étincelle met le feu aux poudres. L'incendie va ravager la ville pendant 6 jours. Le bilan est juste inimaginable. 945 bâtiments, l'équivalent de 10 hectares du centre historique, sont réduits en cendres. C'est toute l'âme médiévale de la ville qui part en fumée. Mais c'est peut-être après que le moment le plus crucial arrive. Face à un champ de ruines, deux visions pour l'avenir de Rennes s'affrontent. D'un côté, on a l'ingénieur militaire, Isaac Roblin, qui propose une solution radicale. On rase tout et on recommence. De l'autre, l'architecte du roi, Jacques Gabriel, qui avance un projet plus diplomate, mais tout aussi moderne. C'est finalement le plan de Gabriel qui gagne, et il va donner naissance à une toute nouvelle ville. Le bois si fragile est remplacé par la pierre, le granit, le tuffeau, beaucoup plus noble et plus sûr. Fini les ruelles sombres, place à des artères larges et aérées. Et au centre, une place royale immense vient symboliser l'ordre et la modernité. Rennes renaît de ses cendres, plus sûre et bien plus majestueuse. Pendant 2 siècles, ce visage de pierre, ça va être l'image de Rennes. Mais au XXe siècle, une autre évolution, plus silencieuse mais tout aussi profonde, se prépare. Cette fois, ce n'est pas le feu, mais une vague humaine qui va submerger et remodeler la ville. Juste avant la Seconde Guerre mondiale, Rennes c'est encore une ville assez compacte, presque provinciale, blottie au milieu de la campagne. Mais cette tranquillité est sur le point de voler en éclats. Un véritable tsunami démographique se prépare. 20 ans plus tard à peine, la transformation est déjà spectaculaire. L'exode rural d'après-guerre amène des milliers de nouveaux habitants. Pour les loger, la ville doit s'étendre à une vitesse folle. C'est comme ça que naissent de tout nouveaux quartiers, comme la ZUB de Morpée au nord, une zone à urbaniser en priorité. Et l'expansion continue, de manière exponentielle. En 1983, des projets encore plus massifs ont vu le jour, comme la ZUB du Blône, au sud, et surtout, un nouvel élément vient encercler et définir le Rennes moderne, la rocade. Derrière cette expansion, il y a une force motrice incroyable. En moins de 30 ans, la population de la ville a presque doublé. Ce boom a été alimenté par 2 puissants moteurs. L'exode rural, qui a vidé les campagnes bretonnes, et une nouvelle industrialisation symbolisée par l'arrivée de la gigantesque usine Citroën. Cette croissance physique s'est accompagnée d'une vraie transformation économique. D'une capitale administrative, Rennes est devenue un véritable moteur de l'innovation technologique française. Ce qui est fascinant, c'est que cet ADN technologique de Rennes ne date pas d'hier, loin de là. Bien avant qu'on parle de French Tech, c'est ici, en Bretagne, que des ingénieurs ont inventé le futur. On parle du Minitel, oui, l'ancêtre d'Internet pour des millions de Français, ou encore du VAL, le premier métro entièrement automatique au monde. C'est un héritage d'innovation qui a, mine de rien, façonné notre quotidien. Aujourd'hui, le cœur battant de cette économie de la connaissance, c'est la technopole Rennes-Atalante. Avec près de 300 entreprises et plus de 17 000 salariés spécialisés, c'est l'un des plus gros pôles technologiques d'Europe, un leader mondialement reconnu dans les télécoms et le numérique.
Alors, après s'être reconstruite de l'incendie et avoir géré une croissance explosive, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Eh bien, une ville qui est régulièrement citée comme l'une des plus agréables à vivre en France. Un des secrets de cette réussite, c'est un urbanisme qui a été maîtrisé. Malgré une croissance effrénée, Rennes a fait le choix de ne pas tout bétonner. Plus d'un quart de son territoire est encore dédié à des espaces agricoles ou naturels et il y a une part importante de parcs et jardins. C'est un équilibre assez rare pour une métropole de cette taille. Et cette planification, elle porte ses fruits. Rennes collectionne les superclassements, première ville durable de France, sur le podium des villes universitaires et reconnue comme un paradis pour les piétons et les cyclistes. Tout ça, ce n'est pas le fruit du hasard, mais bien le résultat de décennies de choix politiques et urbains audacieux. L'histoire de Rennes, on l'a vu, c'est celle d'une adaptation constante. Aujourd'hui, un nouveau projet énorme, l'écocité Via Silva, se profile à l'horizon. La question reste donc entière, après avoir surmonté le feu et l'explosion démographique, est-ce que la ville va réussir ce nouveau défi de grandir encore, tout en préservant cette qualité de vie qui fait sa renommée? L'avenir nous le dira.